Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis le commandant de opération de secours des pompiers. C'est ça. Ok, vous l'avez? Je viens avec deux groupes d'incendie. D'accord. D'accord. J'aimerais bien avoir un point de situation sur ce qui se passe. Ok, je voudrais vous donner la parole à mon responsable, mais je vais vous donner un point rapide. D'accord. Il y a une fuite au niveau du bac R2. Bac R2, d'accord. De l'ordre d'une saison de produits. Et donc, le mur n'était pas assez conçu et il y a une fuite de produits. Donc, c'était une fuite alimentée. Donc le produit s'est déversé en Donc train les de- deux bacs voilà, sont dans la même cuvette. sont dans la même cuvette, C'est R1, bien. R2, Oui. et la rupture Oui. se fait sur cette partie. Donc c'est sûr D'accord. que le produit va venir D'accord. en R6 Oui. ou en R3. Ils sont communicantes les cuvettes entre elles? Non, il y a des murs de séparation Il y a ici, des mais murs il de y a un séparation. mur D'accord. qui est défaillant sur l'effet des vagues. D'après vous, la fuite, est-ce que peut déborder après dans ces cuvettes? Si le mur s'est cassé, Bilan, c'est l'heure de l'accident, c'est 13h. Les secours publics ont été prévenus à 13h08. Le POI déclenché par le chef d'établissement à 13h12. Et le PC exploitant est activé sur le site 22 minutes plus tard. C'est une ONG. Là, c'est donc, ONG. Donc, ils disent qu'il y a des odeurs. Et ouais, les populations sont inquiètes. Je vais donner 5 minutes pour la situation sur le terrain. Vas-y, Allô? haut-parleur. Du Allô? centre de congrès. Je vous Nous écoute. avons ici 200 congressistes là avec 25 pays et puis vraiment ça sent l'essence, c'est horrible, on pense sortir du bâtiment, mais avant je voulais vous appeler pour savoir ce qui se passait et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Allô? Oui, bien, restez à l'écoute, ne paniquez pas. Nous avons l'information qu'il y a une entreprise qui a eu un accident, un événement. Ben, c'est un événement mineur et il y a quelques émanations d'odeur. Donc vous pouvez vous rassurer. Une équipe d'intervention est sur le terrain et la situation est en train d'être maîtrisée. Je vous remercie. Les dispositions de sécurité qui ont été prises. Nous avons une zone donc d'alerte et là vous trouvez, comme je le dis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est juste des odeurs, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Que quelqu'un va venir nous voir? Oui, préparé à la catastrophe. Oui, j'ai fait ma reconnaissance. D'abord, je vous demande d'arrêter. Je vais vous demander d'arrêter de refroidir. Hein, ça sert à rien. Il n'y a pas de feu. Les courants déployés ne font que augmenter le niveau de l'essence. Et ça va déborder. Je vous recommande de nous faire un tapis de mousse préventif. Comme ça, s'il y a une inflammation, déjà on a un tapis de mousse. Et vous devez aviser la commune, tout. Donc il y a beaucoup d'odeurs d'essence et ça risque de générer une catastrophe. De notre côté, on va essayer d'arrêter le trafic maritime et aviser l'autorité locale pour se préparer à ça. Vos gars ils sont en train de déverser de la mousse depuis les déversoirs. Donc le tapis de mousse en cours de réalisation. Nous aussi. Reçu. Et nos moyens, ils sont en train de les aider du côté est et ouest de la cuvette. Reçu. Bonjour monsieur, Sophie Conval de la radio Africa. Enchanté madame. Oui, nous avons eu connaissance d'un accident grave et important dans le complexe pétrolier Oui, et on voudrait avoir des informations pour nos auditeurs. bien. Merci de vous être intéressé au problème qu'il y a eu. Je peux vous dire, sans aller en profondeur, que la situation est en cours d'être maîtrisée. Il n'y a pas de victimes. Quelle situation s'il vous plaît? Vous êtes bien au courant puisque vous êtes déplacé. Oui, mais j'aimerais avoir des informations plutôt officielles. Vous savez, nous, entre ce qu'on Je- voit et oui. ce qui existe. Oui. Je ne suis pas la personne habilitée pour vous communiquer les détails en fait, de l'accident. Il y a des autorités, des voies plus autorisées pour vous en faire part. Mais je vous laisse avec ma cellule de communication. La radio Africa, c'est à propos de l'accident qui vient d'avoir lieu. On voudrait savoir s'il peut y avoir un risque d'incendie ou d'explosion. Très bien, je vous remercie beaucoup. Mais comment vous avez eu vent de cet accident? Ben, vous savez, on a des oreilles partout et là, nous avons des informations qui viennent
Et puis on a vu des camions de pompiers, donc il y a des habitants qui nous ont signalé, vous savez, avec les réseaux sociaux maintenant. Très bien. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est prendre vos coordonnées et vous renvoyer dans 30 minutes, même pas dans 2 minutes, à une salle attenante où le Premier ministre doit faire une déclaration relativement à cette situation. Mais donc il y a un communiqué officiel qui est là, donc la version officielle relative à cet événement. Mais vous ne pouvez pas nous en dire plus parce que là, nous avons le journal dans 10 minutes et on aimerait quand même pouvoir alerter, en tout cas renseigner nos auditeurs. Votre journal est dans 10 minutes. Oui, parce que... Le communiqué officiel sera dans 2 minutes. Ah, 2, pardon, excusez-moi, j'ai compris Voilà. 30. Allez investiguer, Vraiment vous pouvez 2 minutes revenir voir. PCO, est-ce que vous êtes à l'écoute? PCO. PCO, PCO. Donc notez, je suis COS sans nom. Je suis à la société sans nom. Donc je vois une fuite importante d'hydrocarbures, essence. Donc nous avons fait l'arrêt de la fuite. Notez, nous avons fait l'arrêt de la fuite. Je prévois développement des vapeurs combustibles vers le nord-est. À cet effet, je vous demande d'arrêter le trafic routier et d'aviser la commune ainsi que toutes les sociétés et usines limitrophes. Avez-vous reçu message? PCO reçu, message déjà transmis au niveau du PT Field qui prend les dispositions pour assurer la protection de la population environnante. Il y a plus de fuite, on a maîtrisé la situation et on a intenté de... Oui, mais alors, si c'était le bateau, c'est tombé dans l'eau, dans le fleuve, là, Ah oui, bon, on a un problème. Et maintenant que la fuite est stoppée, il y a une équipe d'experts. Mais la nappe, là, la propagation, c'est en train de se propager, là. On est en train de baliser pour... Qu'est-ce qu'on va dire pour les pêcheurs? Les pêcheurs n'ont qu'à avoir la quiétude totale. Nous sommes en train de baliser et la fuite est contenue. Et nous allons procéder à la décontamination. Et étant donné que la fuite est arrêtée, nous sommes à l'opération de décontamination. Par rapport à la pollution. Et la pollution est circonscrite à l'endroit où la fuite a eu lieu. Et la décontamination. Mais vous avez discuté avec la municipalité parce qu'il faut que les gens n'aillent pas au fleuve et tout ça. Au maire et même les écoles qui étaient à côté, nous les avons informés d'arrêter de contenir les élèves, d'éviter qu'ils se sortent. Et aujourd'hui, maintenant, la situation est maîtrisée. Non, il n'y a plus de flux. Non, mais c'est incroyable. Et la zone est circonscrite et la décontamination a commencé. Et tout va être maîtrisé. Par rapport aux enfants qu'on a amenés sur le terrain, les enfants, nous avons demandé aux écoles de limiter la divulgation des enfants. Également, par le congrès qui est à côté, nous avons demandé aux gens de rentrer chez eux. Dès que vous aurez le retour, oui, c'est vraiment inquiétant. On compte sur vous. Oui, vraiment. Pas de quiétude, rassurer la population et la situation est maîtrisée. Et laisser les dernières étapes et nous vous donnons l'information pour la libre circulation. Bon, et je vous remercie. Merci beaucoup. Cellule mobile d'intervention chimique a terminé son travail. Je vais vous communiquer les endroits où... Bon, si vous avez le plan, je peux vous avions montrer le plan. ça. Nous avions le plan, il est ici. Le plan de masse d'explosimétrie au niveau de la cuvette. D'accord, ça peut péter, d'accord. Aussi, nous avons à l'entrée bâtiment administratif, il y a ce bâtiment administratif, il y a des relevés importantes. Entrée usine sous le vent, cette entrée-là, qui est sous le vent, donc celle-là. Donc il y a des relevés. Et aussi au niveau de 100 mètres de l'usine, dans ce palais de congrès là, il y a des relevés aussi. Et le point numéro 6, c'est la limite de la zone urbaine, zone ville, ici, quelque part ici. Donc ça a pris sur l'axe de propagation de l'axe du vent. Donc nous avons un vent du nord-ouest, donc cette partie-là. Donc c'est pour ça que j'avais déjà anticipé en demandant d'arrêter le trafic routier ici.
Donc voilà les données que nous avons. Et donc il est maintenu. Nous avons mis notre moyen pour le maintien. Ce qu'il vous reste à faire, c'est juste de pomper l'eau et tout ce qui se trouve dessous. Donc c'est ce qu'on a dit de passer directement par les coupes-flammes, parce que ça le relie directement au décanteur. Oui, et du canteur, nous avions des pompes d'aspiration Atex que nous allons injecter directement dans un bac vide. On va pas mettre d'étincelle. Oui, non. Je trouve que c'est bien ça. On va directement le mettre dans le réservoir vide. Nous allons stocker cela pour assécher la cuvette. Ça, c'est ce qu'on vous en a demandé, d'assécher la cuvette. Dès que la cuvette est asséchée, nous pouvons regarder maintenant l'état du sol parce que, dit-on que c'est un sol qui n'est pas bétonné. Donc on va regarder le niveau de pollution et nous avions des cours d'eau qui passent là. J'ai dû montrer la carte de presse parce qu'à l'entrée, personne ne voulait nous laisser rentrer. Donc les informations que je vais vous communiquer sont des informations que nous venons d'avoir qui datent de 15h59. Très rapidement, je vous fais un rappel des informations. Ce matin, à 10h, sur le site de Mafor Petroleum, une canalisation de transfert d'essence a été endommagée en pied de bac de stockage, ce qui a généré une fuite importante d'essence sans plomb. Très rapidement, nos équipes avancées d'intervention avaient été mobilisées pour faire face à la situation. La fuite est totalement maîtrisée. Malheureusement, nous déplorons 3 victimes, des travailleurs souffrant de malaise, mais qui très rapidement ont été pris en charge par nos différentes équipes. Par mesure de précaution, des périmètres de sécurité autour de l'incident ont été définis. À la suite de quoi, donc, il a été procédé à l'évacuation du palais des congrès et des écoles environnantes. Je voudrais, à l'instant de mes propos, réitérer le fait suivant, que cet incident n'est nullement le fait d'une attaque ou d'une intervention terroriste. Je vous remercie. Je suis ouvert éventuellement à toutes vos questions. Pour TV5 Monde, je suis un petit peu perplexe parce que vous dites que l'incident a commencé ce matin à 10h et il est maintenant 16h. Donc ça veut dire qu'il y a 6 heures que l'incident a commencé. Donc c'est la première information publique 6 heures après l'événement. Et donc vous imaginez que la population est anxieuse, que nos journalistes ne comprennent pas la situation et nos auditeurs à travers le monde sont inquiets de la situation puisqu'il n'y a pas eu d'information avant ce moment précis. Il n'y a pas eu, c'est bien 6 heures après. Très bien. Je prends en compte vos questions. Je répondrai par la suite. Donc on va fonctionner de la manière suivante. Je vais prendre d'abord 3 questions et à la suite de quoi je répondrai à l'ensemble des questions. Je vous écoute. Sophie de Radio Africa. Vous nous dites qu'il y a eu un accident. Quelles sont les causes de cet accident exact et les conséquences surtout environnementales? Christian, journaliste à l'impertinent déchaîné. Je voulais poser une question à la suite de celle de ma consoeur. L'association Éco-Écolo me dit qu'il y a eu contamination du fleuve. Et en fait, j'ai aussi entendu le contraire, que en fait, l'accident était circonscrit autour de la cuve. Est-ce que vous pourriez m'éclaircir cette question, s'il vous plaît? Très rapidement, concernant votre question, à savoir si les populations n'avaient pas été informées, effectivement, le sinistre s'est déclaré à 10 heures. Très rapidement, il a été mis en place une cellule de crise chapeautée par le Premier ministre qui a fait une déclaration à 15h15. Alors, le protocole voudrait que vous, journalistes, la population, soient informés au cas où il y aurait une évolution qui pourrait porter atteinte à votre sécurité. Et ce que nous nous efforçons de faire dans des délais assez respectables. Le bureau a voulu que ce soit toutes les heures qu'on communique avec vous, mais les instructions ont été données pour que très rapidement, on puisse vous porter l'information. Donc de 15h15 à 16h, vous voyez qu'il y a 45 minutes, donc vous voyez qu'on essaie de raccourcir les délais. Mais
rapprochez-vous de nous, vous allez avoir les informations idoines au moment opportun. Les causes, c'est tout simplement une rupture qui s'est faite au niveau d'un bac, d'un pied de bac de stockage suite à un transfert d'hydrocarbures. Nous essayons avec les équipes d'investigation de savoir si c'est une défaillance mécanique ou si c'est une défaillance humaine, mais je tenais très rapidement à vous rassurer que ce sinistre a été maîtrisé. Donc, ce qui me permet d'enchaîner un peu sur la question de notre ami, donc de l'impertinent déchaîné, pour dire effectivement que le sinistre a été maîtrisé et que pour l'heure, nos équipes d'intervention non notées, parce que nous sommes en train de faire des études. Il y a d'abord une première étude écotoxicologique qui a été faite et voir un peu s'il y a eu des déversements. Nos équipes ont mis en place des barrières de confinement pour éventuellement éviter toute propagation du liquide qui pourrait atteindre le fleuve environnant. Donc à ce niveau-là, je vous rassure tout de suite. Mais au demeurant, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons mis en place un numéro vert. Toutes ces questions-là sont abordées également par nos équipes et vous pourriez avoir l'information au moment opportun si vous le souhaitez. Moi, c'est Bruno. Je suis parent d'élèves. Je ne sais pas où sont les enfants, pourtant ils étaient dans ce dépôt-là en visite. Alors vous n'avez pas fait qu'à mention de leur présence dans le communiqué. Bonjour monsieur, moi je suis monsieur Abolo, je suis chef de village qui se trouve à 200 mètres du dépôt. Moi, je vous ai dit que dans mon village, on a tous mal au ventre. Il y a de la diarrhée partout. Vous dites que c'est du liquide. Ce n'est pas du liquide. Nous, on sent du gaz. D'ailleurs, là où je me trouve, je suis complètement malade et vous en êtes responsable. Moi, je vous dis de venir dans le village où vous dites que c'est le liquide, que c'est confiné. Il est 16 heures, ça fait 6 heures et on a mal à la tête. Donc, il faut venir voir. Ce n'est pas seulement dans le dépôt, mais c'est à l'extérieur. Et tout le village est malade. Merci. Je suis l'ambassadeur des États-Unis dans le pays des guerres. Vous avez indiqué qu'il y a eu 3 victimes, mais on demande il y a combien de morts. Il y a 3 victimes. 3 victimes, vous dites 3 morts, ou bien c'est des brûlés. Ça c'est 1. 2. Nos ressortissants actuellement ont des indications respiratoires qu'ils n'arrivent pas à respirer bien. Et on a vu ça depuis 4 heures de temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer si ce n'est pas lié aux incidents de votre site? On ne peut pas, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir ici. Vous dites, Merci bien, c'est Madame Armand du journal L'Opinion. Et des chaînes de télévision étrangères relaient depuis quelques instants qu'il y a eu un flash info, il y a eu un accident depuis ce matin et que des enfants qui étaient en visite sur le site ont été confinés dans une salle. Certains asphyxiés ont été admis, pris en charge à l'hôpital, mais depuis quelques instants. Depuis le matin, on n'a pas d'informations et les parents sont inquiets. Que dites-vous, monsieur le directeur, par rapport à ce flash info? Il faut que vous apportez des informations contraires pour étayer ces télévisions étrangères. Merci. Donc je me présente et je m'excuse. Donc je suis Youssef du journal La Vérité. Donc d'après mes ressources, la société n'a jamais fait l'objet d'un audit et aussi ils n'ont jamais effectué un exercice. Est-ce que c'est la vérité? Et est-ce que vous êtes satisfait de votre intervention donc, après cette catastrophe? Merci beaucoup pour toutes ces questions aussi pertinentes les unes que les autres. Pour répondre à la question de M. Bruno, je vous rassure tout de suite. Toutes les écoles qui ont été évacuées, nous sommes en contact direct avec les directrices des écoles qui sont en contact avec
donc les maîtresses qui ont, quand vous êtes au travail, en charge le savoir de vos enfants. Donc pour l'heure, comme je vous ai indiqué tantôt, toutes les informations relatives au centre d'hébergement sont inscrites au centre culturel Jacques Aka. L'entièreté des enfants qui étaient dans les écoles, dans les périmètres de sécurité que nous avons définis, se trouvent présentement dans ce centre Aka. Et instruction a été donnée aux maîtresses pour informer les différents parents de la position de leurs enfants. Donc je vous rassure tout de suite que tous les enfants vont bien. Et c'était dans les mesures de prévention, comme je le disais tantôt lors du communiqué, que nous avons procédé à une évacuation, justement, en fonction des différents périmètres de sécurité que nous avons mis en place. Voilà. Excellence, Etiama, mes respects et je vous remercie de justement prendre part à cette conférence de presse. Je vous rassure tout de suite, comme je le disais tantôt dans le communiqué, il s'agit de 3 victimes légères, qui sont des victimes du site de Mafor Petroleum. Donc ce sont des opérationnels, malheureusement, qui sont au quotidien confrontés à ce genre de danger, mais comme ils avaient respecté les différentes mesures et consignes de sécurité qui sont édictées par l'entreprise, elles ont souffert d'un léger malaise. Mais très rapidement, nos équipes les ont prises en charge et je peux vous dire que leurs jours ne sont pas en danger. Voilà. Bonjour Monsieur le Directeur, nous voudrions avoir quelques informations complémentaires sur le déroulement de cet accident et comment vous avez, au niveau de l'entreprise, réagi. Ok, merci. Je suis M. Adji, le directeur d'opération interne, le directeur d'exploitation. Nous avons été avisés de l'incident cet après-midi sur notre dépôt. Une fuite de produits pétroliers, du super sans plomb, à partir d'un pompage de bateau, d'un navire vers le bac et du versement de produits. Compte tenu de l'importance de cette fuite, nous avons mis en place le POI, l'opération interne. Et donc, je suis celui-là qui a dirigé le POI, le DOI. Ensuite, j'ai un responsable qui s'est occupé du PC. Ensuite, les entités ont coordonné ensemble l'activité en tant que telle. Et nous avons géré au mieux cette situation pour éviter la catastrophe. Les choses sont bien passées. Nous avons, dans un premier temps, fait un tapis de mousse pour pouvoir couper l'oxygène de l'air. Et ensuite, nous avons plus ou moins pris les dispositions pour pouvoir d'abord diluer le produit aussi. Dans un premier temps, nous l'avons fait pour éviter qu'il y ait un cas de point chaud, il y ait, disons, une inflammation. On a évité cela. Et après cela, nous avons calculé la quantité de messieurs qu'il fallait pour pouvoir régler ce problème. Voilà. Oui, je vous remercie, Monsieur le Préfet. Je vous remercie de nous accueillir. On voudrait savoir un petit peu comment vous avez pu mener cette opération de secours sur l'établissement suite à l'accident. Donc, au regard de la situation, du 14 mars, je suis venu le 14 mars 2018 à 13h51 à l'usine Yama. Le plan d'opération interne a immédiatement été déclenché. Les équipes de gestion ont été directement mises en place, ce qui a entraîné la maîtrise de la situation. Aucune perte en vie humaine n'a été prononcée. Nous avons eu 3 blessés, et ces blessés qui ont été évacués immédiatement, ils sont maintenant en situation sont dans des bons bras, dans les hôpitaux spécialisés, l'hôpital central notamment. Et nous avons vu les opérations de dépollution étaient engagées parce que nous avons constaté que 20 cm3 d'essence ont été infiltrés dans le sol. À cet effet, les équipes opérationnelles ont déjà engagé des procédures d'excavation pour essayer d'élaguer cette couche d'essence qui peut constituer une source de pollution dans le futur. Et actuellement, nous appelons donc les populations au calme et les invitons à leurs différentes occupations. Dans les opérations de dépollution, est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui prennent en charge financièrement ces actions ou c'est l'exploitant qui a eu l'accident? Bien sûr, c'est l'exploitant. Mais dans ce cadre, immédiatement, lorsque la situation est maîtrisée, au niveau décisionnel, nous assurons la gouvernance. Nous avons immédiatement déclenché le poste accidentel. Nous avons créé une cellule pour gérer
les risques technologiques qui pourraient survenir à l'issue de cet incident. Ces risques pourraient être d'ordre sanitaire. Mais vous nous avez parlé là du plan d'opération interne. C'est un plan qui est à la charge de l'exploitant ou c'est vous qui avez la direction de ce plan? Ce plan est établi par l'exploitant au sein de l'entreprise. Donc c'est un plan que l'exploitant doit maîtriser au sein de l'entreprise. Et lorsque l'impact commence à sortir du périmètre de l'entreprise, là, je suis dans l'obligation d'intervenir pour que les populations soient en sécurité. Donc c'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui alors? C'est bien ce qui s'est passé. Donc les pouvoirs publics ont pris en charge les secours finalement? Bien sûr, toutes les équipes de sécurité ont été mobilisées à cet effet. Très bien. Est-ce que vous pensez faire participer à une réunion de concertation avec la population et le voisinage pour que ça ne se reproduise pas, pour voir comment faire pour la suite? Bon, nous avons donné des instructions. Nous donnerons des instructions préalables aux exploitants pour prendre des mesures techniques et que ces événements ne se reproduisent plus dans les prochains jours. Très bien, je vous remercie, monsieur le préfet. Ok, merci. D'accord. Donc ils sont procédés par évacuation pour que ça n'atteigne pas la nappe phréatique. Est-ce que vous avez des mesures précises qu'ils ont prises? Est-ce qu'ils ont installé des boudins? Ils ont installé quoi? Ils ont fait quoi par exemple? Exactement. Si, nous sommes en train de finaliser. Nous avons déjà les méthodes de dépollution présentées par l'entreprise. Bon, je vais vous passer au responsable des traitements classés qui va vous préciser. Nous avons donc dans la proposition technique donc, de l'opérateur, voilà, il s'agit donc de la technique d'excavation d'abord, donc voilà l'excavation et il y aura un traitement donc des sables après qui sera lavé. Oui, c'est le sol qui sera excavé d'abord, voilà, et dès que le sol est excavé, le sol pollué donc ira dans un système dit Tromel de chauffage donc, et de lavage. Donc le sol sera lavé donc, de toute la contamination. Ça va? Merci. Et qu'est-ce qu'on va faire cet été? Je vais donner la parole à mon conseiller. Et lui, il est plus technique. Moi, je connais que un petit peu de la politique, mais lui, il est plus technique, scientifique. Il va vous parler de cet aspect. Ce qu'on a cru comprendre, c'est que vous avez gratté au niveau de l'endroit où la nappe s'est répartie et vous avez enlevé du sédiment, hein, ça a été dit par votre conseiller. Mais vraisemblablement, vous vous êtes arrêté juste au-dessus de la nappe phréatique en observant qu'il y avait de l'essence qui flottait sur cette nappe phréatique. Et ça nous inquiète profondément. Mais là, vous avez de l'essence là, qui flotte au-dessus de l'eau. Cette essence se dirige progressivement vers les zones habitées. Pour l'instant, on ne voit pas comment est-ce que vous allez régler le problème. Donc, quelle est la solution que vous avez retenue pour extraire cette essence et éviter qu'elle se mélange à la nappe phréatique? Non loin de là, nous avons dû creuser aussi pour éviter que la nappe ne reste horizontale et qu'elle se concentre dans des endroits où on peut facilement la récupérer. Nous avons mis des barrières absorbantes, hydrauliques absorbantes, donc pour empêcher que par écoulement latéraux, que les relations hydrauliques entre la nappe polluée et la nappe du plan d'eau de la rivière ne fonctionnent. Honorables députés, chers représentants des populations, j'ai la modeste satisfaction de vous annoncer que 180 jours plus tard, l'essence flottante sur la nappe est considérée comme récupérée. Que les concentrations dans l'excavation sont passées sous les seuils retenus. Pas de rebond observé après 2 mois d'arrêt du traitement. On n'a observé aucun rebond. Les concentrations dans les piézomètres de suivi restent très en deçà des seuils
ceux qui nous surveillent peuvent très bien parler de ces seuils d'un moment à l'autre. La surveillance des eaux souterraines et de l'excavation se poursuit pendant 4 mois encore. Nous nous sommes donné un battement de 4 mois supplémentaires, après quoi l'excavation sera refermée. Le dispositif de pompage et de stockage tampon sont maintenus en place sur cette durée en cas de rebond toutefois. On entre donc dans ce qu'on appelle techniquement une phase de suivi post-dépollution. Je vous remercie. C'est vrai que c'était une période assez difficile pour désamorcer l'inquiétude de notre communauté, chose faite. J'aurais toujours une dernière faveur à vous demander, de bien vouloir nous faire un petit PV sur ces résultats cachetés et graphés par vos soins. Comme ça, on aura un dossier à mettre en historique de notre commune. Merci. Effectivement, bon, nous allons mettre ces résultats à votre disposition, mais aussi sur le plan administratif, nous sommes aussi responsables des populations. Donc nous faisons pratiquement le même rôle et nous sommes au milieu entre les populations et les industriels. Nous sommes des personnes responsables et là, vous pouvez nous faire confiance dans